Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de la commencer, j'aimerais d'abord passer un petit message à tous ceux qui sont abonnés récemment. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, ça m'aide beaucoup et ça me fait dire que c'est bien ce que je fais et que j'ai envie de continuer encore plus. Et dans cette vidéo, maintenant que la petite parenthèse est close, on va parler d'un truc hyper intéressant dont j'ai envie de parler mais énormément. C'est du fait que je suis en train de réaliser un film, voilà. Ça c'est dit, et je trouve, sans vouloir mentir, que ça claque un peu. Ouais, j'en veux fier. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu plus, j'en avais parlé dans la vidéo de présentation de cette chaîne-là, et donc je suis en train de réaliser un long métrage avec un ami qui s'appelle Mathéo Frézin. Et donc je voulais vous en parler parce que c'est hyper intéressant, et je vous ai dit qu'on parlerait de cinéma aussi dans cette chaîne. Donc autant commencer par ça. Et j'ai plein de choses à vous dire vu que c'est moi qui le réalise avec Mathéo et que je le produis, enfin je fais plein de choses. Du coup je pense que je suis un peu à même à en parler et je peux vous dire pas mal de choses qui sont intéressantes, vous filer des petits tuyaux, vous expliquer comment ça se passe, les backstage d'un film si je puis dire. Et vous expliquer aussi un petit peu l'histoire de ce projet-là. Donc le projet s'appelle Judicium, ça veut dire jugement en latin. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo qu'est-ce que ça raconte en fait et pourquoi on a fait ce film, etc. Donc l'histoire de ce film remonte en mai 2023 et en fait on était assis à un banc avec Mathéo dans notre lycée et on se regarde comme ça et on se dit j'ai envie de faire un film. Toi aussi, waouh, truc de fou. Et en fait en discutant un petit peu on tombe d'accord sur le fait qu'on aimerait faire un film d'horreur. Donc après en fait on discute etc et on se dit pourquoi viens on se lance, on fait un film ensemble, un petit truc, on s'en fout, on peut rigoler tu vois. Donc on part dans ce principe là, on écrit un petit scénario, au fur et à mesure ça se construit etc. Et en fait la lecture du scénario final, quand on l'aimait bien etc, on se rend compte que déjà de 1, ce sera pas un court métrage parce que là le film fait 90 pages et en fait il y a une façon de mettre en page un texte de cinéma qui en fait, ça permet, c'est un moyen de prévoir à peu près le temps qu'il fera au final. Parce qu'on dit en fait, quand un texte est bien mis en page comme au cinéma, qu'une page fait 1 minute de film, à peu près. Donc si on suit cette logique-là, notre long métrage, il fera 90 minutes, donc 1h30, ce qui fait 90 pages, à peu près. Parce qu'on a enlevé quelques trucs, etc. Voilà, les aléas du direct. Donc on lit ça et on s'est dit, de 1, ce sera pas un court métrage, et de 2, film d'horreur, oui et non quoi. Parce qu'en fait le film fait un peu peur, mais pas dans le sens peur, ouh là c'est des pétoches, il y a une tronçonneuse, il va me tuer. Plus dans le sens où c'est un peu gênant, en fait c'est très psychologique et ça joue beaucoup sur c'est la psychologie des gens, etc. Et le fait de se dire ah non, c'est juste ma mère, quoique. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très psychologique, encore une fois, je l'ai dit beaucoup de fois. Et donc on part là-dessus et tout, donc on fait les quelques petits réglages qu'on a à faire. Et après, une fois que le scénario a été écrit, qu'on a été content, le premier problème qui s'est posé à nous, c'était de trouver des acteurs. Parce que, ok, c'est bien d'avoir un texte, c'est bien de savoir qui va le réaliser, mais qui va jouer dedans. Parce qu'à 2, on va pas pouvoir faire 150 de rôles. Même si on joue plusieurs rôles, chacun, je vous expliquerai ça, je pense, dans une autre vidéo, qui est assez drôle. En plus, on joue des rôles totalement différents. Genre, juste petit spoil, moi je joue le grand méchant de l'histoire qui s'appelle Maddox, et je joue aussi un chauffeur de taxi, un petit vieux. Donc là, il va falloir me grémer et tout, ça va être très drôle à faire. Mais donc voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a plusieurs rôles, mais dans tous les cas, on pouvait pas faire 150 de rôles à 2. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était dans une troupe de théâtre, la troupe de théâtre du lycée. Donc en fait, on a remonté tout le monde, on leur a dit hey, vous, on vous aime, venez tourner avec nous. Ça a marché, nickel, ils y croient encore. Donc franchement, c'est que ça marche. Non, je rigole, on les aime vraiment. Et donc du coup, on est parti là-dedans, on a fait des réunions, on a fait lire le texte, on a choisi les personnages pour chacun, par rapport en fait au caractère des personnes qu'on avait en face de nous, voir à peu près ce qu'ils pouvaient coller et ce qu'ils faisaient, en sorte en fait qu'ils s'éloignent le moins possible, entre gros guillemets, de leur vraie vie à eux, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de se caler sur nous que sur d'autres personnages qu'on ne connaît pas, même si c'est faisable aussi. Donc ça on avait, et après c'était le plus compliqué, en fait le plus long dans ce projet-là et dans tous les films, c'est l'organisation, c'est la production en amont, de se dire en fait de trouver les acteurs, de dire quand est-ce qu'on fait les tournages, où est-ce qu'on les fait, etc. Et après, selon les lieux, il y a beaucoup de choses à faire pour s'adapter aux lieux, si c'est public, si c'est privé, si c'est des gens qu'on connaît ou pas. Et donc tous ces problèmes-là se sont posés à nous parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on tourne chez nous. Genre par exemple on a fait un commissariat dans mon salon, environ tout, etc. Donc c'était pas mal quand même. Mais il y avait d'autres lieux aussi où on était dans un resto, dans un bar, dans un parc. Donc c'est des trucs qui sont pas à nous et il faut pour ça des autorisations. Et aussi faire des démarches auprès du département des Landes ou du département de je sais pas quoi, des villes, etc. Donc c'est beaucoup en fait de paperasse, de communication et des fois de négociation pour dire ok ce jour-là c'est pas possible, est-ce que ce jour-là c'est possible, puis on a tant de personnes, ok ça vous va pas ça, est-ce qu'on peut faire ça plutôt. Donc voilà, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de blabla
pour au final en fait atterrir et avoir ce qu'on veut à la fin. Donc ça c'était aussi pas vraiment important, parce que je dis problème, tu n'utilises pas vraiment des problèmes, mais c'est comment dire des critères qu'il nous faut avoir pour après réaliser nos séquences. Et donc quand tout ça est fait, on passe enfin au tournage, quand on a réussi à caler une date, parce que c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est avec des acteurs pros, parce que nous c'est des acteurs pas pro, amateurs, mais bon, qui font du théâtre, etc. Donc ils se débrouillent vachement bien, et puis on est là pour les coacher, les aiguiller un petit peu, et parfois on peut refaire des prises 152 fois pour que ce soit la bonne, parce qu'on a quand même une vision assez précise des choses, et c'est vrai que bon, on arrive, des fois on négocie, on dit bon, c'est pas totalement ça, mais vas-y, ça passe, etc. Mais on est quand même assez, je dirais pas strict, mais strict dans un sens pour dire qu'en fait on veut ça et fais ça quoi, entre guillemets. Mais ça se passe très bien, on les force pas, on n'a pas de fouet, enfin on fait de temps en temps, mais c'est pas non plus. Bref. Et donc, en fait, le plus compliqué, c'est de se caler avec tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui partent à droite à gauche, dont une de nos actrices principales qui est très souvent pas en France. Donc des fois c'est un peu compliqué de se dire t'es partante pour tourner la semaine prochaine? Comment ça, t'es au Japon? Quand tu dis Japon, c'est-à-dire Japon. D'accord, possible du coup. Donc des fois c'est un petit peu compliqué par rapport à ça, mais après quand on y est, en fait c'est du rush, hein, tout simplement, c'est se dire il faut le faire le plus vite possible parce qu'on a un timing qui est assez restreint, on n'a que quelques heures à chaque fois, et il faut tourner beaucoup de plans et beaucoup de choses à la fois, donc du coup il faut y aller un peu vite, mais ça se passe très bien à chaque fois. Et donc voilà, ça c'est intéressant quand même à vivre. Et là la question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'on va pouvoir tourner pendant les grandes vacances ou pas? Idéalement c'est ce qu'on aimerait faire, mais comme il y a beaucoup de monde qui sont en vacances à droite à gauche, c'est le problème dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est de savoir quand est-ce que tout le monde est disponible, ou même quand est-ce que les gens d'une seule séquence sont disponibles en fait pour tourner, parce que il y en a énormément j'abuse, il y a une vingtaine de personnes, mais ça fait quand même beaucoup. Et quand on a une qui est au Japon, ou alors l'autre qui est en Thaïlande ou je sais pas où, c'est très compliqué du coup à tout prévoir, mais on va essayer de se batouiller et de tourner un maximum. Parce que là, actuellement, on a la moitié de nos séquences qui sont tournées, qui sont pas encore montées, mais en tout cas tournées. Et après, l'autre moitié, un peu moins, qui est pas encore tournée, mais il va falloir s'organiser, etc. pour le faire, parce qu'on aimerait sortir ce film-là fin 2024 ou début 2025. Je pense que ce sera plus sur 2025, mais en tout cas, on veut ne pas trop s'éloigner de ces créneaux-là, parce qu'on aimerait le montrer, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on travaille dessus, et qu'on a juste trop hâte en fait de faire le montage et de voir ce que ça donne, etc. et de le diffuser quoi, donc ce qui est un peu normal. Et donc là je pense que j'ai assez parlé, de toute façon je vous ferai des petits vlogs, j'essaierai de vous faire des updates de comment ça avance, parce que c'est intéressant, et j'aimerais quand même vous emmener sur les tournages pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc je vais vous dire maintenant, pour clôturer cette vidéo, je l'ai fait à la fin, alors que j'aurais dû le faire au début, mais c'est pas grave, de quoi parle ce film. Donc pour rappel, ça s'appelle Judicium, ça veut dire jugement en latin, et donc c'est l'histoire de 5 personnages principaux qui dans leur enfance ont tous commis un crime très anodin, et ils n'ont pas été punis parce qu'ils étaient trop jeunes. Et donc on a une secte bizarre qui s'est formée, du coup présidée par Maddox, le grand méchant qui est joué par Bibi, qui en fait se met en tête de les retrouver et de leur infliger une peine qui selon eux est la plus justifiée, à savoir la peine de mort. Donc d'où cet aspect un peu glauque, un peu psychologique, un peu terrifiant sur les bords. Et donc ces 5 personnages-là en fait sont aux prises avec leur passé, avec la secte actuellement, et il y en a qui sont policiers, journalistes, donc en fait on a aussi mêlé un côté psychologique et policier pour avoir vraiment un truc intéressant, une espèce de grosse enquête, mais en fait la finalité de l'enquête c'est leur vie. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, et donc il y a un peu d'amour aussi qui se mêle là-dedans. On a vraiment essayé de faire un melting pot de plein de choses qui nous plaisent, pour à la fin obtenir un truc qui est très bien et dont on est très fier. Et donc j'espère qu'on pourra montrer ça très rapidement, mais en tout cas dans une prochaine vidéo je vous en parlerai un peu plus, et je vous emmènerai aussi dans les backstage du tournage. Voilà. Bon, je pense que j'en ai déjà assez dit pour une première vidéo, pour vous donner un petit peu le goût à la chose, si je puis dire. Et de toute façon, je vous en parlerai dans d'autres vidéos encore une fois. Donc moi, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous mets aussi en lien le compte Instagram de Judicium, si vous voulez aller voir, il y a quelques petits trucs dessus, des réels, etc. Ou le TikTok aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour. Et sur ce, moi, je vous dis à plus. J'espère que ça vous aura aimé encore une fois. Au revoir!